Fait-il bon vivre dans cette ville fictive? Faisons-nous une idée dans cette diapositive. Azathoth est un véritable chenapan, instaurant officiellement la fin des temps. Shub-Niggurath chevrotte dans les bois, camouflant sa terrible odeur de putois. Nyarlathotep tombe les masques, se travestissant en personnage fantasque. Quant à Cthulhu et sa face de sèche, ils rentrent de ses vacances en Ardèche. De leur côté, nos héros sauvent le monde, prenant la mesure de ces menaces profondes. Jenny Barnes recherche sa sœur disparue, flingue jumeau en main, elle botte des culs. Dexter Drake craint la magie qu'il étudie, déchiffrant une page du Necronomicon décrépit. Kate Winfrop rend inefficaces les portails, sa machine retient ainsi cette étrange racaille. Michael McGlenn venge son pote Louis, sa mitraillette l'aide à avoir des glaouis. L'heure de l'apocalypse ou simple ramdam? Pour le savoir, vivons cette horreur à Arkham. Numéro 13 de mon top 25. Poétique de l'Avent, Horreur Arkham, et je précise, je parle ici de la 2e édition, pas la 3e, pas la version JCE. Mon dévolu se porte nettement sur la 2e édition. Question d'ambiance, me direz-vous, question de matériel, voilà, même si les mécaniques sont peut-être un petit peu vieillottes maintenant, dans le sens où ça aurait pu être un peu épuré, ça aurait pu être revu. Enfin, à l'époque, c'était très bien, hein, j'imagine, mais comparé justement au JCE et justement à la 3e édition, où les règles sont peut-être un petit peu plus fluides, bon, ça reste quand même du jeu qui n'est pas confié à tout joueur, n'est pas confié dans toutes les mains, mais bon, voilà, V2 qui est assez touffu en termes de règles, on retourne souvent dans le livre justement pour aller chercher les détails qui vont nous permettre de résoudre certaines situations, parce qu'il y a tout le temps des situations où on se demande « Ah mince, comment je résous ça? C'est toujours ça. Mais c'est pas grave. Donc c'est quoi Horror Arkham? En quoi ça consiste? Nous incarnons un ou plusieurs investigateurs, hein, selon si on joue solo, avec des copains, etc. Jusque 8. Et nous devons faire face à un danger qui est au départ de la partie en train de faire dodo, tranquillement, un grand ancien qui fait sa petite sieste, peinard, et puis plus le jeu passe, et plus il est proche du réveil, et quand il se réveille, généralement la partie est perdue, il y a l'affrontement final qui se joue, mais généralement ça craint du boudin quand ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec nos investigateurs? On arpente les rues d'Arkham, les différents lieux qui vont nous donner des bonus, qui vont nous permettre de vivre des rencontres. Et puis, nous allons pas être tout seuls hein, dans la ville, il y a des monstres issus de différents portails qui vont s'ouvrir, des portails, une espèce de portail interdimensionnel dans lesquels on va devoir s'engouffrer d'ailleurs pour aller visiter un peu ces mondes parallèles, revenir, hop, et les sceller, ou les fermer, les sceller, on fait ce qu'on peut en gros. C'est un jeu dans lequel on subit beaucoup, c'est un jeu dans lequel on perd souvent aussi, hein. C'est pas facile du tout, un jeu très compliqué, mais le plus important c'est de vivre une aventure et de vivre une ambiance. Le jeu en lui-même est assez simple, enfin, dans le principe. On récupère des jetons d'enquête et puis on va sceller des portails. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ça reste plutôt une espèce de livre dont vous êtes le héros. Un gros livre hein, dont vous êtes le héros qui prend plein de place. C'est ça qui est sympa. Voilà, on joue plus pour une aventure qu'autre chose. Rien que pour l'ambiance, pour le thème qui est sympa. Univers Lovecraft, hein, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais Horror Arkham, c'est clairement le mythe de Cthulhu, ou Cthulhu, on pense comme on veut, de Howard Philip Lovecraft. Donc pour info, c'est un écrivain américain à début XXe siècle, écrivain d'horreur, hein, fantastique, horrifique, on va appeler ça comme ça, et qui s'est rendu célèbre pour ses nouvelles, justement concernant ces fameux grands anciens, des entités extraterrestres qui arrivent sur Terre, qui tentent de reconquérir la Terre et de foutre un sacré bordel. Allez, je vous laisse, c'est peut-être ma vidéo la plus longue pour le moment. Des gros bisous, et je vous donne rendez-vous demain pour le numéro 12. Salut, salut!